toujours au Lido, il y a beaucoup de bruit autour de nous, c'est normal, on est quelques 2 petites heures avant que les spectateurs n'arrivent. Et là, je suis avec maîtresse de ballet, bien sûr, Jane, qu'on a déjà vue sur le site. Et qui s'occupe de diriger la troupe, de donner des conseils à la troupe, de choisir les membres de la troupe. En fait, bon, vous êtes une dame à tout faire. Si on peut dire. Le poste de maîtresse de ballet, c'est bien rempli dans ce contexte-là, le management de l'équipe, les parties de la créativité de l'équipe, le spectacle, les events internes et externes, le recrutement de l'équipe. Ouais, mais il y a tellement de choses, c'est super intéressant. Alors Jane, vous êtes là depuis quelques années maintenant. Oui, quelques années. Ça fait 28 ans dans la maison et je suis très fière de ça. Et 10-12 ans maintenant dans le côté direction artistique. Dans la direction artistique, il y a un moment où on reprend des extraits d'auparavant. Est-ce que vous aviez déjà travaillé sur ces extraits? Et est-ce que c'est vous qui avez choisi ces nouveaux extraits pour la revue? Alors, pour cette année, on a créé un nouveau tableau pour notre spectacle. C'est les 75 ans de l'anniversaire. Le spectacle, ce tableau, c'est inoubliable. Et moi, j'ai déjà fait partie de 4 revues de Lido quand j'étais artiste. Mais oui, j'ai créé ce morceau de 20 minutes. Et oui, j'ai créé, on a choisi, on a vu comment on peut emmener les dernières 5 revues avec les costumes qu'on avait, aussi de recréer les mises en scène, mais aussi utiliser les chorégraphies qui étaient spécifiques de chaque époque. Et c'est ça qui a rendu l'effet vraiment, ces 20 minutes. On retourne dans les années précédentes avec toutes les archives et c'est vraiment un bel moment pour tout. Hein. Les artistes adorent de faire et je pense que le résultat a été très satisfaisant pour les clientèles et les joies de l'événement pour cette année. En fait, si je comprends bien, d'après ce que je calcule dans ma tête, vous avez pris des moments du Lido quand il était tout en bas des Champs-Élysées. Maintenant, on est presque en haut. Oui, on a quand même changé dans le numéro. 70 jusqu'à 76 bis, mais avec le spectacle qu'on a choisi, c'était Panache, le premier. So, c'est vraiment qu'on en était déjà ici dans cette salle. Hein. Et c'était vous qui aviez choisi cet extrait, ces extraits? Oui, j'ai quand même fait plusieurs tournées avec les Lido dans les années que j'étais artiste et capitaine. Et chaque fois qu'on fait des tournées, des choses comme ça, des extraits, un événement en international. So, c'était pas facile de choisir, mais ça fait tellement plaisir de prendre tout ce qu'on a de tous ces spectacles et dire ok, ça c'était les hits de celle-là. Il faut qu'on a celle-là, mais est-ce qu'on a des costumes qui correspondent? Est-ce qu'on a tout ça dans nos archives? Et ça a pris un petit moment de faire et après aussi de réduire, que ça fonctionne avec 40 artistes aussi qui a besoin de faire des changements rapides. C'est parce que chaque numéro c'est 1 minute 30, il y a un changement de rapide de 30 secondes. So, c'était un projet très intéressant de faire, c'était un challenge et ça m'a fait vraiment plaisir de mettre inoubliable en place pour les 75 ans de Lido. Et vous, ça vous fait quoi de voir quelqu'un qui est toute jeune? Pas que vous soyez âgé, loin de là, mais qui est toute jeune et qui porte le costume que vous aviez porté à l'époque. Moi, je pense pour les artistes, spécialement les artistes qui sont juste venus et travailler dans le revue Paris Merveille sur les derniers 7 ans, certains artistes ont travaillé dans les grands plumes, les backpacks et tout ça, les grands chapeaux. Mais il y en a beaucoup de jeunes artistes qui n'ont jamais porté un costume. Et ça, c'est un vrai travail d'apprentissage aussi. Comment on travaille avec 20 filles dans les costumes qui sont si larges, de 2 mètres. So, tout ça, c'était vraiment un apprentissage pour eux. Et je pense qu'ils sont tous bien aimés
d'aller en arrière dans l'époque et de porter beaucoup plus de strass, les bijoux de l'époque. Et tout ça, les grandes plumes, c'est un moment vraiment, on pensait de faire peut-être juste pour 4-5 jours. Et éventuellement, on a gardé les 75 ans de tableau pour toute l'année. Et c'est vraiment un plaisir pour les artistes aussi. Mais ces costumes, ne me dites pas que vous avez tous les costumes de toutes les revues qui sont dans des coffres ou dans des... parce que là, ça doit être énorme. On a beaucoup de nos anciens costumes. C'est dans un warehouse, dans un stockage. Et ça fait vraiment plaisir quand on y va voir actuellement qu'est-ce qu'on a. On peut passer dans les allées, on voit que cet spectacle, c'est Panache, on voit que cet spectacle, c'est Bravissimo. Après, il y a une ligne de bonheur. C'est vraiment formidable. C'est magique. Voilà. Mais moi, je m'imagine à votre place d'être encore émerveillé après, comme vous l'avez dit, plus de 20 ans ici. C'est vraiment de travailler dans cette grande maison et d'avoir passé tellement de différentes revues. Sur chaque revue, il y a une histoire, il y a le metteur en scène, les chorégraphes, les chorégraphies différentes, ça change chaque époque. Mais de venir maintenant en 2022 et aussi de faire ce mélange de Paris Merveille en toute modernité aussi. Et on a fait le mélange de mettre ces tableaux de les années passées pour les célébrations. Et on a vu que, waouh, c'était formidable. Les clientèles, ils sont vraiment aimés. Lorsque vous avez rajouté cette chorégraphie, est-ce que vous avez été obligé de réduire les autres pour que ça rentre dans le temps? Ouais, nous avons quand même, quand nous avons mis en place le spectacle pour les 75 ans, c'était à la reprise de tout le spectacle septembre dernier. Nous avons déjà eu des différentes... les conduites de notre spectacle a changé par rapport au Covid et tout ça. Il y a une petite optimisation de certaines choses, mais on ne pouvait pas juste rajouter 20 minutes pour de quelle raison. Et on avait des petites places qui étaient ouvertes qu'on pouvait faire. Est-ce que vous avez supprimé de quelque chose? Oui, les choses sont changées voilà. Pendant la fermeture, on pouvait faire. Alors aujourd'hui, on est début février 2022. Comment voyez-vous le Lido dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an? Vous voyez une autre revue arriver, un mélange d'amélioration avec les anciens spectacles? Ça, je ne sais pas. Moi, j'espère pour le mois qui vont venir, qu'on va avoir notre clientèle qui vont revenir de tous les pays étrangers. On va avoir le tourisme pour vraiment remplir les maisons et toutes les maisons parisiennes, les cabarets, parce que c'est quelque chose de particulier que le touriste vient voir. J'aimerais bien voir les maisons pleines de clientèle, le public qui sont contents d'être à Paris et que le Lido va continuer de briller. Dernière question, pensez-vous déjà à une nouvelle revue? Est-ce que c'est déjà un petit peu derrière la tête ou est-ce qu'on attend encore de savoir où on va avant de penser à refaire une nouvelle revue? Premièrement, c'est pas moi qui prends cette décision-là, mais en tant que responsable artistique et dans l'artistique monde, on crée toujours des choses dans nos têtes. Moi, si la possibilité est là de prolonger les spectacles des anciennes revues, mais parce qu'on travaille toujours avec des projets extérieurs, en international ou sur les événements, pour moi cette partie est déjà là. J'adore de créer. C'est vraiment une partie de le management makers de ballet et aussi la partie créativité. Et si on peut faire, on fait toujours. Mais c'est pas moi qui peux décider s'il y a un nouveau spectacle ou non. Mais s'il y a un nouveau spectacle dans l'avenir, je suis certaine que ça sera au top comme c'était dans toutes les autres années précédentes. Bon alors je vais postuler. Si vous avez besoin d'un petit gros qui porte toujours des couleurs et qui parle beaucoup,
s'il s'amuse quand il vient au Lido, vous pensez à moi, puis c'est tout. Absolument. Mais ça fait tellement plaisir chaque fois que vous venez faire les interviews avec nous et je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. À très bientôt, Jane. Au revoir, bonne soirée.